On a tous connu ça, hein, ce sentiment de nager à contre-courant, d'être bloqué, ou cette impression que toutes les tuiles nous tombent dessus sans aucune raison apparente. C'est dans ces moments-là qu'on se dit « mais c'est pas possible, il y a un truc qui cloche ». Une sorte de lourdeur, quoi, un frein invisible. Et justement, aujourd'hui, on plonge dans un document qui s'attaque à ça de front. C'est un e-book de Fred Joe qui s'intitule « Se protéger et se libérer ». Comprendre les envoûtements et les malédictions. Alors je sais, le titre peut faire un peu peur. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'objectif de l'auteur, c'est pas du tout d'alimenter la panique. Au contraire, il essaye de clarifier un sujet qui est souvent noyé dans la confusion et la superstition. L'approche de ce livre est vraiment intéressante. Elle nous invite à jouer les détectives avant de crier au loup. L'idée, c'est comprendre d'abord. Et c'est cette piste qu'on va suivre. On va décortiquer ce que l'envoûtement signifie vraiment, selon cette source, ses différentes formes, les signes possibles, et bien sûr, les chemins de libération qu'il propose. Exactement. Et je pense qu'il faut tout de suite poser le cadre. Ce qui est vraiment marquant avec ce livre, c'est son approche très terre-à-terre en fait. L'auteur ne rejette pas les croyances spirituelles, mais à chaque page, il nous ramène à des facteurs bien plus concrets. La psychologie, nos émotions, notre état de santé. Le mot qui revient tout le temps, c'est discernement. L'idée de fond, c'est moins de combattre une force extérieure que de retrouver un équilibre intérieur. C'est très responsabilisant. Bon, alors allons-y, déconstruisons un peu le mythe, loin des clichés de films d'horreur, là, avec les poupées vaudou et tout ça. Comment est-ce que la source définit un envoûtement concrètement? Ça peut passer par des rituels, des pensées très concentrées, des objets. C'est l'idée d'une intention qui est dirigée. Une intention dirigée, ok. Mais, et ça, c'est le point qui m'a vraiment marqué dès le début, l'auteur met un énorme avertissement. Il dit en gros, attention, la plupart du temps, ce que les gens pensent être un envoûtement n'en l'est pas un. C'est le cœur de son argumentation. Il explique que le stress chronique, l'anxiété, la dépression, ou même des vieux traumatismes peuvent produire des symptômes qui sont en tout point identiques. Tout à fait. Et c'est là qu'il introduit un concept que je trouve absolument fascinant, celui d'auto-envoûtement. L'auto-envoûtement. C'est l'idée qu'une personne, à force de ruminer des pensées négatives, d'être paralysée par ses peurs ou obsédée par l'idée qu'on lui veut du mal, eh bien, elle finit par se créer elle-même son propre blocage. Et selon le livre, c'est la forme la plus courante et souvent la plus destructrice. C'est dingue, hein? La personne devient à la fois la victime et la source du problème. Ah oui, c'est un peu l'effet nocebo en fait. Si on est convaincu que quelque chose nous fait du mal, ça finit par nous faire du mal pour de vrai. Notre propre esprit devient le sorcier. C'est exactement ça. L'auteur montre bien que notre mental peut être un allié puissant ou un adversaire redoutable. Et ça change toute la perspective, tu vois. Le danger n'est plus forcément une menace extérieure. Ça peut être un piège mental qu'on se tend à soi-même. La première clé de la libération, c'est donc cette prise de conscience. C'est une idée vraiment puissante. Mais du coup, est-ce que le livre écarte complètement l'idée d'influence extérieure, le concept plus classique? Non, il ne les écarte pas du tout, mais il les classe, il les catégorise. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'ouvrage ne parle pas d'un envoûtement, mais des envoûtements. Et la grosse surprise, c'est qu'ils ne sont pas tous considérés comme malveillants. Attends, comment ça, pas tous malveillants? Ça, c'est complètement contre-intuitif. On associe toujours ce mot à quelque chose de négatif. Eh bien, l'auteur élargit la définition. Commençons par le plus connu, l'envoûtement d'amour. Le but, c'est d'influencer les sentiments de quelqu'un. Mais le livre est très clair là-dessus. Ça ne crée jamais un amour authentique. Ah non, bien sûr. Ça provoque une sorte de confusion émotionnelle, une obsession. C'est une attirance artificielle, une manipulation en fait. D'accord, ça reste quand même dans un registre assez sombre. Alors, c'est quoi un envoûtement positif? C'est là que la définition s'élargit à l'idée d'intention focalisée. L'auteur parle par exemple de l'envoûtement de protection. L'objectif est de créer une sorte de bouclier énergétique, une barrière symbolique pour une personne ou un lieu. On est plus proche de la bénédiction. Ah, d'accord. Il mentionne aussi l'envoûtement de guérison, qui serait un soutien symbolique pour accompagner un traitement, et il insiste bien, ça ne remplace jamais la médecine. Dans ce contexte, envoûtement veut juste dire utiliser une intention très forte pour construire quelque chose de bénéfique. Ça change complètement la perception du mot, c'est vrai. Mais j'imagine qu'il parle aussi de la version la plus sombre, celle qu'on a tous en tête. Absolument. Il décrit l'envoûtement de malédiction ou de vengeance dont le seul but est de nuire. Et sur ce point, la source est très ferme. Ce genre de pratique est présenté comme dangereux, pas seulement pour la cible, mais aussi pour celui qui l'initie. L'auteur parle d'une loi du retour. Une sorte d'effet boomerang. C'est ça. Un peu comme le karma.
L'énergie négative qu'on envoie finit toujours par nous revenir d'une façon ou d'une autre. D'accord. Donc on a une palette assez complexe. Ça m'amène à une question très pratique. Comment on est censé faire la différence? Quels sont les signes concrets qui pourraient nous alerter? Alors le livre liste ce qu'il appelle les signes qui peuvent donner l'impression d'être envoûtés. Et la liste parle à beaucoup de monde. Une malchance persistante, une fatigue écrasante qui ne part pas. Même après avoir dormi. Exactement, des cauchemars à répétition, des changements d'humeur soudains, des conflits qui éclatent pour rien. C'est vrai que ça ressemble à des périodes difficiles que tout le monde peut traverser, en fait. Et c'est précisément là où l'auteur nous attend. C'est la grande force de ce texte. Pour chaque signe qu'il donne, il propose systématiquement des explications alternatives. Des explications tout à fait rationnelles. La fatigue, c'est peut-être un surmenage ou une carence. Les conflits, c'est peut-être notre propre stress qui nous rend irritables. Le message est constant. Avant de chercher une cause mystique, il faut faire un check-up complet de sa vie. En gros, avant de blâmer une malédiction pour un pneu crevé, vérifie si t'as bien dormi. C'est tout à fait ça. Et selon le texte, le signe le plus dangereux, le plus révélateur, c'est quand l'idée d'être envoûté devient une obsession. Quand le moindre petit pépin devient une preuve de plus. Ah oui, C'est là que la peur s'auto-alimente et nous enferme. On revient à l'auto-envoûtement. La peur devient une prison. Et le message martelé, c'est que le discernement protège bien mieux que la peur. c'est une idée puissante. Parce que le discernement, ça demande de prendre du recul. Et ce qui est difficile quand on angoisse. Mais alors, imaginons que, même avec ce discernement, une personne se sente vraiment concernée. Quelles sont les pistes proposées dans le livre? Il explore plusieurs approches, toujours avec prudence. La première, c'est l'accompagnement spirituel par une personne de confiance. Un prêtre, un onguent, un chaman. Mais il y a une mise en garde capitale. Un bon guide, c'est quelqu'un qui vous rend votre autonomie. Pas quelqu'un qui crée de la dépendance. Exactement. Si on vous dit « revenez me voir et payez toutes les semaines », c'est un très mauvais signe. C'est du bon sens. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a des pratiques qu'on peut faire soi-même? Oui, et l'une des plus détaillées, ce sont les rituels de purification. Surtout les bains. L'auteur explique que leur efficacité ne vient pas d'une recette magique, mais de l'intention, de la foi, et de la capacité à vraiment décider de lâcher prise. C'est un acte symbolique très fort pour marquer un nouveau départ. Et l'auteur ne fait pas les choses à moitié. Il propose un rituel de désenvoûtement très précis, qui vient du vaudou haïtien. La liste du matériel est d'une précision. Ça doit se faire un samedi, en lune descendante, avec une nappe noire, le vévé de Baron Samedi, et plein d'ingrédients. 7 feuilles amères, de l'eau de mer, 7 demi-citrons, du rhum. Et on voit tout de suite la symbolique, le fifre 7, les feuilles amères pour chasser l'amertume, l'eau de mer comme purificateur universel. Chaque élément est un mot dans une phrase symbolique. Ce n'est pas une simple recette. C'est fascinant. Et la structure du rituel est très codifiée. Elle mélange des invocations aux lois, les esprits du vaudou, Papaloko, Erzuli, et même une invocation au créole, à Baron Samedi. Qui sont les esprits qui gouvernent le passage entre la vie et la mort, la transformation. Et ce qui est incroyable, c'est qu'immédiatement après, le rituel enchaîne avec des prières chrétiennes, le Notre Père, le Je vous salue Marie. Ce syncrétisme, ce mélange est très parlant. Les étapes sont ensuite très claires. On bélit les éléments, on allume les bougies, on prie. Et l'auteur ajoute même une autre dimension, l'énergie des jours de la semaine. C'est une vieille idée astrologique. Le mardi lié à Mars pour trancher les liens négatifs, le vendredi Vénus pour l'harmonie et le samedi Saturne pour les purifications profondes, pour rompre avec le passé. Mais même là, dans la partie la plus ésotérique, l'auteur ramène toujours à l'état intérieur de la personne. Tout est conçu pour focaliser l'esprit. Le rituel est un théâtre psychologique qui matérialise une décision intérieure. Alors, si on devait synthétiser tout ça, que faut-il retenir? Le message qui traverse tout le livre, c'est que la connaissance, la lucidité, c'est notre meilleure protection, non? C'est exactement ça. Que les influences soient externes ou plus souvent internes, la réponse n'est jamais la panique. C'est la reprise de son pouvoir personnel. Tout à fait. La conclusion du livre est sans la moindre ambiguïté. Il écrit qu'une personne calme, consciente et alignée est naturellement protégée. Le véritable désenvoûtement, dit-il, commence toujours à l'intérieur de soi. Et il ajoute une phrase que je trouve très juste. Une spiritualité saine renforce notre équilibre, elle ne génère pas la peur. Un esprit calme est la meilleure des protections. C'est une idée très apaisante. Et ça nous laisse avec une pensée à explorer, qui dépasse ce sujet précis.
La source affirme que l'envoûtement le plus puissant, c'est souvent celui qu'on s'inflige par la peur. Et ça soulève une question vertigineuse. Dans nos vies, au quotidien, combien de nos blocages, de nos malchances, de nos limites sont en réalité des histoires que nous nous racontons à nous-mêmes et que nous avons finalement le pouvoir de réécrire?